Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 novembre 2022. Alors aujourd'hui, Fabienne et moi, aujourd'hui et hier, nous avons accompli un travail titanesque. Et ce n'est pas terminé. Il y avait des cartons partout, des amoncellements de livres. Il y en a encore, il y a quelques piles ici et là qui semblent surgir du plancher. Et nous devons slalomer pour éviter de trébucher sur l'une d'entre elles. Mais comme nous sommes des êtres ondoyants, nous pouvons nous faufiler sans faire de bruit au milieu des studieuses piles, des piles savantes. Et c'est ainsi que nous nous préparons à nettoyer la librairie afin de la rendre belle et joyeuse pour le temps des fêtes. Temps des fêtes qui, semble-t-il, ne sera pas annulé à la dernière minute, comme l'année dernière, à cause de la pandémie. Pandémie qui se poursuit. J'ai cru comprendre qu'en France, la 9e vague était commencée. Alors, bon, en fait, de vague en vague, tout ça, j'ose pas dire que ça fait rêver. Mais la 9e vague, la 10e vague, la 11e vague, de vague en vague. Et nous voguons comme ça sur la pandémie. Les morts continuent cependant de s'accumuler. Un nombre, somme toute, assez important au Québec, mais dans une totale et absolue indifférence. Tels sont les temps dans lesquels nous naviguons. Alors oui, je vous ai parlé hier soir, j'ai annoncé le programme de ce soir. Robert Marteau. Robert Marteau, c'est un poète que je fréquente depuis très très longtemps. Et à mesure que j'avance en poésie, c'est un poète qui me réconforte beaucoup. Et je pense que c'est là une des fonctions de la poésie. C'est sa capacité d'éponger les pleurs, les peines, de gommer, de rédimer une certaine souffrance par trop grande. Et c'est là aussi l'usage des mots. L'usage des mots nous sert à pointer certaines réalités, à débusquer certains non-dits, à mettre en avant certaines qualités aussi. Les mots nous offrent une intensité plus grande dans l'existence. Robert Marteau, c'est l'homme qui, je vais vous montrer un de ses livres, un de ses plus beaux, Mont-Royal, et il a tenu son journal, il a parcouru de janvier 1979 à avril 1980, et il a parcouru en tous sens ce sein, ce mamelon au milieu de la ville, cette proéminence de verdure qui surplombe la ville grise. Et d'où qu'on pose notre regard, on retrouve le Mont-Royal, à la fois souverain, à la fois tranquille, à la fois impérial, à la fois tout-puissant, et tout modeste aussi par sa ronditude, et par la croix, qui rappelle la fondation chrétienne de la ville de Ville-Marie, l'ancien nom de Montréal, Ville-Marie. Et le Mont-Royal, qui rappelle également que Montréal a été fondé par une monarchie. Et donc le Mont-Royal est un des plus vifs symboles de cette ville. Et Robert Marteau l'a arpenté de long en large pendant presque 1 an et demi sous
sous les intempéries, sous la pluie, sous la neige, sous la canicule. Montréal est une ville aux extrêmes. L'hiver, c'est polaire. L'été, c'est tropical. Et il l'a arpenté en tous sens. Il a grimpé les marches. Il s'est arrêté à l'ombre de la croix. Et il nous en a rapporté un livre roboratif, un livre qui nous donne le goût d'aimer notre ville. Robert Marteau, qui était natif du Poitou, s'était reconnu dans l'aspiration nationale. Car l'aspiration à l'indépendance du Québec, dans ses balbutiements et dans son expression la plus achevée, coïncidait avec une effervescence poétique. Et nous sommes plusieurs à regretter ici que le politique et le poétique ne soient plus un moteur de notre affirmation nationale. Et Robert Marteau s'était dit attristé, contrit par l'échec du référendum 1980, tant et si bien qu'après avoir passé 10 ans de sa vie au Québec, il a décidé de retourner dans sa France natale. Mais de son séjour québécois, il a rapporté quelques-uns de ses plus beaux livres, comme celui-ci, que je vous montre à l'écran. Et très curieusement, sur la page de garde, et on a effacé la dédicace que Robert Marteau avait inscrite sur la page de garde. Et également, dans ce récit poétique, il se plaît à rêver qu'il découvrait les traces des premiers habitants de ce continent, les Autochtones. Je vous ai raconté, mais je vais vous le raconter encore. Oh, j'avais 10 ou 11 ans, et j'avais un ami dont le père était géographe. Et il nous avait indiqué un endroit où on trouvait des pointes de flèches que l'on retrouvait à fleur de terre, à un des flancs du Mont-Royal. Je vous ai raconté ça. Et je vous ai raconté aussi qu'il y a quelques années à peine, eh bien, ce lieu a été investi et protégé par des archéologues, comme quoi il y avait eu une présence autochtone dans ce coin, dans cette partie de la montagne. Et je me rappelle, enfant, nous avions ramassé quelques pointes de flèches et le père, géographe, nous avait invités à ne pas à les laisser sur place. Je ne me souviens pas si on avait obéi ou désobéi, mais je me souviens qu'il avait voulu à la fois nous montrer la présence presque vivante de ces premiers habitants et en même temps le respect des traces enfouies dans le sol, le respect de ceux qui nous ont précédés sur le territoire. Et maintenant, nous vivons les uns avec les autres. J'aime croire que c'est plutôt bien, mais je n'en suis pas si convaincu. Alors hier, je vous racontais que dans cet autre livre de Robert Marteau, j'ai trouvé une lettre manuscrite. Mais je ne vais pas vous dévoiler le nom du destinataire et je ne vais pas vous offrir... En fait, je vais vous offrir des traces, des preuves très 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 minces. Les plus érudits d'entre vous ou les plus acharnés à découvrir la vérité, sans doute pourront deviner, avec un peu de recherche, quel était ce mystérieux destinataire. Mais je vais pas vous faciliter la tâche. D'abord, le nom, je ne vais pas vous le nommer. Et
les preuves ténues que je vais vous proposer seront vraiment très, très, très petites, afin que vous ne puissiez pas trouver trop facilement la réponse à cette énigme proposée. Cher X, depuis que j'ai entre les mains et sous les yeux le numéro XXX de XYZ, il n'est pas de jour où je ne me propose de vous écrire pour vous dire mon émotion à la lecture réitérée de votre texte, en toute liberté. Je voulais aussi demander à Marie-André Lamontagne, tenez là, je vous offre une piste, si elle pouvait m'obtenir des tirés à part. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais essayer la photocopie. Alors ça, c'est emmerdant, la photocopie, c'est beaucoup mieux un tiré à part. La lâcheté intellectuelle est la marque de notre temps. La vérité est ce qui est le plus haï. Vous avez le cœur et donc le courage. Que ces paroles soient dites dans la lumière et l'amour du Christ. Et l'amour du Christ les rend aux yeux et aux oreilles de notre monde encore plus haïssables. Comptez sur le silence dans lequel elles seront ensevelies. Pour ma part, je vais les répandre déjà auprès de ceux qui leur sont déjà acquises. En ces jours de l'Avent, veuillez accueillir l'expression de mon amitié, Robert Marteau. Voilà. Alors, je vais garder la lettre. On ne m'en voudra pas. Étant amateur de petites choses rares, je vais garder la lettre et je vais garder le livre. Je vous le montre. Robert Marteau pour Royaume, Travaux sur la Terre, Sibylle. Et bien voilà, c'est tout pour ce soir. Sans doute elle sera courte cette vidéo. Car on a travaillé extrêmement fort. On a soulevé beaucoup de poussière. Et la librairie, ça commence à se dégager. Ça va ressembler non plus à un bordel de papier. Ça va ressembler à une bonne librairie, en ordre, propre, impeccable, sans aucune trace de poussière. Est-ce que cela va durer longtemps? J'en doute fort. Mais pour l'instant, en tout cas, on fait ce bel effort. Et je vous dis à demain.